Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de ce mois de janvier 2023. Allez, on y va les amis. Premier mois de l'année. On va voir comment cela va se dérouler pour vous tout simplement. Quelle va être la tendance de votre début de cette année. On va regarder ça. J'espère que vous aurez pu profiter des fêtes et que vous êtes prêts, prêtes pour cette année qui arrive. Alors, les scorpions, dites-nous ce qu'il se passe. Alors, nous avons le déploiement, l'inertie et l'équilibre. Alors, pour beaucoup, j'ai l'impression que vous avez besoin de trouver un équilibre entre les moments où vous êtes dans l'action et les moments où vous êtes dans l'inaction. C'est comme si, pour beaucoup, on avait besoin aussi de pouvoir jongler entre les moments où on va créer, les moments où on va mettre en place certaines choses, les moduler, on va dire, et les moments justement où on va faire une pause et se reposer. Voilà, c'est un mois où on va vous inviter à cela, en fait, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que pour celles et ceux d'entre vous qui pensent que si vous prenez du repos, ça va bloquer les énergies, eh bien, en fait, pas du tout. On a des choses qui vont de toute manière se déployer, qui vont se faire, qui vont se mettre en place. Voilà, c'est pas parce que vous vous autorisez des jours de congé, des jours de repos, des moments de pause, que les choses vont se bloquer. Pas du tout. Voilà, c'est des moments de pause qui sont nécessaires. Ouais. N'oubliez pas qu'on en a besoin de ces moments de ressourcement pour notre équilibre personnel. Si vous ne prenez pas de pause, l'univers de toute façon va bloquer les choses et c'est là qu'elles vont ralentir. Tant que vous ne vous reposez pas un petit peu, les choses vont ralentir de toute manière. C'est quand vous vous serez reposé que là, on va vous renvoyer de l'énergie et vous dire « Ok, on a pris notre temps de repos, maintenant on repart. » Voilà. Parallèlement, on nous dit aussi effectivement que un projet peut-être qui a stagné pendant un certain moment, qui a peut-être ralenti, va se déployer. Parallèlement, peut-être qu'un projet qui était en inertie, en blocage, va pouvoir se déployer en ce mois, tout simplement pour votre plus grand bien. Voilà. Donc si vous attendiez que quelque chose se fasse, on dirait que cela va être possible en cette période. Voilà, si quelque chose s'est bloqué pendant un certain temps, eh bien, il y a un déblocage. Alors, pour le tirage des scorpions, au niveau des deux premières, ensuite troisième et quatrième semaine, les énergies favorables, les énergies contraires, les projets personnels, les ressources et le relationnel. Alors, en dos, qu'avons-nous? Nous avons le roi de coupe ici en dos de deck, qui va être aussi une carte qui va nous inviter justement à faire les choses avec amour, avec douceur. Voilà, on parle de... C'est le mari, c'est l'amant, c'est le compagnon, la compagne, hein, au féminin, au masculin, peu importe. Hein. C'est voilà, la personne qui agit avec amour, avec un peu de romantisme. On a ce côté, savoir ce que l'on veut, connaître ses sentiments, connaître ses points d'intérêt. Il y a quelque chose que l'on va créer avec le cœur en cette période de janvier, et cela vous sera très bénéfique. Voilà. Vous voyez, c'est ça. On parle de beaucoup de créativité en ce mois. Voilà. On a de la créativité, des créations qui se mettent en place. C'est quelque chose qui est extrêmement bon pour vous. Alors, et encore une fois, le roi de coupe, justement, est à l'écoute de ses sentiments, de ses ressentis. Il sait ce dont il a besoin. Voilà. Alors, nous commençons
la première semaine de janvier avec la 9 de coupe, qui est une carte très positive, puisqu'elle nous parle d'abondance notamment. Voilà, le chiffre 9 étant un chiffre d'abondance. Ici, c'est la carte du vœu, la carte du souhait qui se réalise. On arrive à un niveau de stabilité, de bonheur dans la vie, qui nous permet d'être pleinement satisfait ou satisfaite. Donc vous commencez cette semaine avec quelque chose qui est super positif, voilà, que ce soit les fêtes qui se soient très bien passées, un rêve ou un vœu qui se réalise, voilà. On a obtenu le cadeau qu'on voulait, j'ai l'impression, pour ce début d'année. C'est vraiment très positif, les amis. Alors, on dirait que ce cadeau, 8 de Pentacle, va nous donner pas mal de travail ici. Puisque la 8 de Pentacle, c'est la carte tout simplement du job, de la formation, de l'emploi, de l'étude. Ça peut être quelque chose que vous allez créer de vos propres mains. On parle de hobby, d'activité, de passion, peu importe. Mais on dirait que là, il y a un rêve qui se réalise et tout simplement qui va vous donner matière à travailler, matière à utiliser votre énergie. D'où l'intérêt justement de pouvoir équilibrer les moments où on est en activité et les moments où on est en travail, enfin en repos justement. Donc ménagez bien les deux. Activité et repos, ce sera très important. Ouais, regardez ça, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? 10 de bâton, ouais, c'est exactement ça. La 10 de bâton, c'est la carte du fardeau, la carte du poids, de la responsabilité, écrasante ou trop lourde. Voilà, on a quelque chose qu'on n'arrive pas à porter en cette troisième semaine. Donc si vous voulez ne pas avoir trop de choses à porter sur vos épaules, faites attention à votre énergie. Voilà, peut-être que vous voulez vous lancer dans quelque chose, c'est très bien, mais n'acceptez pas tout ce qu'on vous demande de faire, sinon vous n'arriverez pas à le gérer, tout simplement. Vous allez être surpassé, dépassé par les événements. Et ça ne va pas vous plaire, ça ne va pas aller du tout. Pour d'autres, on vous dira aussi, peut-être que vous allez réussir à gérer toutes ces responsabilités, mais au niveau énergétique, ça va être une catastrophe. Donc faites bien attention. Voilà, déléguez ce qu'il faut déléguer, les amis. Hein, on travaille avec l'autre. Ne prenez pas tout sur vos épaules. Sinon, vous allez être complètement bloqué. Prenez le temps de vous reposer. Vous voyez, c'est ça. On a vraiment une première partie du mois qui est très positive. Voilà, il y a des choses qui se réalisent, qui se débloquent. On met des choses en place. Et la deuxième quinzaine, par contre, elle est un petit peu plus lourde. Donc justement, c'est ça cet intérêt, cet équilibre que l'on disait entre ces deux cartes et ces deux cartes quelque part. Cette partie très positive et cette partie où justement, il y a un petit peu plus de lourdeur dans les énergies. Voilà, on va vraiment avoir besoin ici de ne pas se laisser submerger, surpasser par les événements. Alors, la 10 d'épée à l'envers, c'est aussi une carte de fin de période difficile. Donc ici, justement, peut-être que pour certains, vous allez réussir à déléguer, à vous décharger de certaines responsabilités ou d'un poids qui était sur vos épaules depuis un certain temps. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui était en inertie, encore une fois, qui était un petit peu plus dans la lenteur. Et ici, peut-être que c'est cette réalisation qui va justement vous permettre d'enlever certains fardeaux, certains poids de vos épaules. Ça, c'est une possibilité. Alors, au niveau des aspects positifs, eh bien oui, le chariot à l'envers, ce qui ne bougeait pas va bouger ici. Le chariot, c'est une carte de déplacement, que ce soit au sens littéral. Souvent, le chariot va représenter tout ce qui est terrestre, comme les voitures, comme les trains, etc. Alors, ça peut être un avion, mais souvent, ce sera une carte terrestre. Voilà, maintenant c'est possible que ce soit un déplacement en avion, en bateau, peu importe, hein. Mais voilà, on peut avoir un déplacement au sens littéral, mais on peut avoir aussi des choses qui étaient en inertie, effectivement, et qui se déplacent désormais, qui avancent. On voit une direction à prendre. Là où peut-être pendant un certain moment, on était bloqué entre chemin de gauche et chemin de droite, là justement, en ce mois, on choisit le chemin parce qu'on identifie celui qui est le meilleur pour nous. Voilà, on sait dans quelle direction on veut aller et on va prendre cette direction.
Et puis dans les aspects plus en opposition, nous avons la 3 d'épée, les amis, qui va représenter pour certains la peine de cœur, qui peut représenter la douleur, la difficulté. Ouais. On a bien un lit qui est représenté ici, qui va encore nous parler d'une période de guérison, une période de repos. Donc on a un poids sur le cœur pour certains d'entre nous, qu'il soit au niveau de vos ressources énergétiques personnelles, ou qu'il soit au niveau tout simplement du cœur directement, de l'amour ou de ce que l'on a sur le cœur. Donc en ce mois, ça va être important justement de pouvoir purifier toutes ces énergies. Voilà. Alors, nous avons la tranquillité et la chance. Donc voilà, on a le rêve, le coup de chance. Donc il y a quelque chose de très positif en cette première quinzaine. On parle de quelque chose qui démarre de manière très tranquille, très douce. Voilà, pas de précipitation. Voilà, c'est super positif. Et puis ensuite, nous avons l'enfermement et le voyage. Donc il y a encore cette notion ici de voyage, de déplacement, de choses qui vont bouger. Donc peut-être qu'il y a un rapport avec un voyage directement en cette deuxième quinzaine. Vous voyez, avec l'enfermement, c'est le repli sur soi, le doute, le questionnement par rapport justement à un déplacement, à un voyage. On a peut-être quelque chose de ce style-là. Ça peut être justement la direction que vous allez prendre. On a peut-être un doute sur comment les choses vont évoluer, la direction que les choses prennent, par exemple, les tenants et les aboutissants de ce qui va advenir. Donc voilà, on est dans cette énergie-là. Mais on voit effectivement que les doutes vont être fort présents en cette deuxième quinzaine, mais qu'ils vont justement se purifier. Vous allez avoir l'occasion de les purifier. Alors on a le cadeau et la joie ici, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est offert ici. Un cadeau de la vie, on nous tend la main, ou vous faites un cadeau. Voilà, on va parler d'une maison, d'un bien immobilier pour certains. On a la victoire au niveau de l'amour et des sentiments. Donc c'est en écoutant votre cœur et vos envies que vous obtiendrez la victoire, les amis. Parallèlement, avec la carte de l'examen, peut-être qu'il y a des choses administratives par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier. Voyez, un contrôle, imaginons, des choses à mettre en place, à mettre en ordre. Donc, on a cette notion-là ici. Cette notion de certaines choses qui vont devoir être réglées. Peut-être au niveau paperasse, au niveau légal, pour beaucoup. Voilà. D'où l'intérêt de la carte, les examens. Ça peut être des examens au sens littéral, hein, bien sûr. Alors au niveau professionnel, au niveau de vos activités, nous avons la carte de l'ermite ici, qui est une carte qui va nous dire que, ben voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez travailler seul. Voilà, clairement, c'est ça. Certains vont travailler en autonomie, en indépendance. Ou alors peut-être que vous allez justement aider quelqu'un à trouver son indépendance, à pouvoir travailler seul. Hein, c'est une possibilité. Vous allez peut-être préparer certaines choses de votre côté, dans votre coin. Voilà. Mais on a ce côté, avec l'ermite, on voit que vous allez aussi beaucoup réfléchir. C'est une carte d'introspection, de remise en question, de réflexion. Donc on médite un petit peu de son côté, on se dit bah, justement, quelle est la meilleure solution, quelle est la meilleure destination, comment on peut faire pour que les choses aillent dans la meilleure direction. Voilà, on est un petit peu dans cette énergie. Ouais. Alors en dos, nous avons l'entreprise familiale. C'est une énergie qui revient pour les signes d'eau. Donc, est-ce que vous allez entreprendre, par exemple, avec la famille, imaginons, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez transmettre, quelque chose qui a peut-être pris du retard, notamment pour certains. Voilà, on a peut-être quelque chose qu'on veut pouvoir transmettre pour plus tard, transmettre à d'autres générations, à des enfants, par exemple. Voyez, on est face à des choix ici, des choix par rapport justement à cette entreprise familiale. Donc, quelle est la meilleure destination? Quelle est la meilleure façon de faire? Voyez, on a encore le bilan ici. Le bilan, donc attendez-vous à tout ce qui est les contrôles, les paperasses, les choses légales ici.
Ouais. Parallèlement, on doit aussi faire le bilan d'une situation. Où est-ce qu'on en est, hein? Quelle direction est-ce qu'on va donner à notre projet? Vers où on va aller? Comment on va y aller? Voilà, on parle d'aide à l'autre ici. Donc peut-être que vous allez aider, être aidé. Peut-être que c'est un projet qui a un but d'aide à l'autre, un but social ou généreux, par exemple. Donc il y a cette énergie-là. Voilà, on travaille ensemble, on s'aide dans une entreprise qui est soit à ambiance chaleureuse, familiale, c'est une possibilité, ou soit littéralement pour certains, on va travailler avec ses enfants, avec sa famille, voilà, ensemble. Alors on voit qu'on a le manque d'ancrage ici, donc les choses ne sont pas encore stabilisées à l'heure où vous regardez ce tirage, en tout cas pour la plupart d'entre vous. On doit encore ancrer, stabiliser les choses. Ça veut dire tout simplement que vous devez encore leur donner une stabilité, un point d'ancrage. Trouver les tenants, les aboutissants, l'équilibre d'une situation. On doit la stabiliser, l'ancrer dans la matière et dans la pérennité. Voilà. Alors au niveau des finances et des ressources, nous avons la 2 de Pentacle ici. C'est une carte d'équilibre. Voilà, donc ici pour certains, ceux qui vont investir, votre retour va être positif, équilibré, tout simplement. Vous allez peut-être aider quelqu'un à trouver son indépendance. On parle pour beaucoup, monter une affaire ici. On a une organisation. Voilà, on prend des libertés, on retrouve sa liberté, son indépendance. Vous allez peut-être aider quelqu'un ou être aidé dans une stabilisation d'un projet indépendant. Voilà, pour beaucoup, c'est cette idée-là. En tout cas, vous allez réussir à équilibrer les choses. Cette 2 de Pentacle, elle nous dit aussi que vous allez devoir jongler entre pas mal d'énergie. Donc, faites attention, encore une fois, à ne pas aller trop vite ou prendre trop de responsabilités en même temps. Voilà. Faites les choses par étapes, ça va être très important. Alors, nous avons la négociation et le pari. C'est deux cartes qui me parlent assez. Vous voyez un petit peu la négociation et le pari, ça me fait un petit peu penser au moment où on va négocier quelque chose et on fait un pari, un jeu dangereux, un défi. Vous voyez, c'est ça, on est dans cette énergie de on se dit, allez, je lance les dés et on verra bien. Vous voyez, on est un peu dans cette énergie-là pour vous. Peut-être quel serait le mot? Quelque chose d'osé, quelque chose de... Ouais, on y va et on n'a pas peur. Vous voyez cette énergie? Ouais, c'est un défi personnel. Donc, alors pour certains, ça va être tout ce qui est jeux de hasard, les casinos, etc., hein. Donc, vous avez peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Si vous aviez l'idée de jouer dans ce genre de jeu d'institution, allez-y, avec modération, bien sûr, hein. Mais la carte est favorable. Puis pour d'autres, ben, on voit qu'il y a des pourparlers, des offres, des échanges, des négociations. Voilà, l'offre et la demande. On est dans la négociation ici. Vous allez pouvoir célébrer, les amis, quelque chose qui va fonctionner. Alors, pour certains, peut-être que un professionnel va faire preuve de maladresse en ce mois. Voilà, on a un placement hasardeux, mauvaise utilisation, erreur de jugement. Et là, on doit rectifier le tir. Voyez, on doit trouver une solution, une idée de génie. Ouais. Apprendre ou à laisser, les amis. Mais pour moi, si vous avez fait face ou si à un moment vous faites face à une maladresse venant d'un professionnel, en cette période du mois de janvier, vous allez trouver la solution. Voilà. Et puis, ces négociations concluront à une vente. Voilà, on a une négociation qui vont conclure à une vente, à un accord commun. Donc, vous allez réussir justement à trouver cette indépendance, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit pour l'autre, ou alors au niveau d'un de vos projets. Voilà, on a quelque chose qui va comme se stabiliser. Alors, au domaine sentimental, nous avons l'As de coupe. Alors, c'est une carte qui est, ma foi, la plus positive en termes relationnels, puisqu'elle va parler d'opportunités au niveau des relations. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent faire une rencontre, avec l'As de coupe, ma foi, c'est le meilleur mois pour, hein. L'As de coupe, c'est l'opportunité amoureuse, l'opportunité sentimentale. Voilà. Pour les couples, c'est de très bon augure. On vous invite à saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous
pour être proches l'un de l'autre. Voilà. Mettez en place des activités de couple, les amis. Saisissez les opportunités que la vie vous tend pour exprimer votre amour. C'est très important. Oula. Et puis enfin, cette carte peut aussi nous parler de vos projets de cœur. Donc, on a une opportunité au niveau du cœur, tout simplement. Vous allez aider quelqu'un avec le cœur, avec générosité, ou alors, encore une fois, on va vous aider. Il y a une aide, en tous les cas, une aide avec le cœur, la main sur le cœur. Voilà, il y a un projet très important pour vous qui va être mené à bien en ce mois. Voilà. Alors, on vous encourage à rester optimiste et à vous tourner vers les autres pour vous aimer. Pour vous aider, pardon. Oui, vous aimer, vous aider, bon voilà. Hein, ça marche aussi. Donc, on voit que il y a un côté très entraide. On a quand même ce côté solitude. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont être faites de votre côté, mais ça va aboutir par une aide, une main tendue, une opportunité. Voilà. Il y a une partie seule, mais c'est pas forcément pour ça que ça va être tout le temps seul. Peut-être que vous allez travailler de votre côté pour aider quelqu'un d'autre. Voilà. En tout cas, vous voyez l'énergie. L'opportunité au niveau du cœur, elle est là, que ce soit un projet ou une relation. Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées. Bon, écoutez, isolement, laissez partir votre ex et libérez-vous. Donc, pour certains scorpions, on a clairement cette notion-là. Vous allez peut-être devoir vous libérer d'une personne du passé ici. Voilà, on parle justement, comme avec l'ermite, une période d'isolement, une période où on a un peu plus de son côté, on médite, on réfléchit, on guérit, on avance. Voilà. Gardez la tête haute parce qu'il y a une autre opportunité qui va se présenter à vous. Voilà. Donc, on met de côté tout ce qui est ex, passé, etc. Ça va être important. Ouais. Ça va libérer une autre opportunité. Voilà. Et pour d'autres, pour qui les histoires de couple marchent mieux, on va dire, peut-être que c'est une personne qui pourrait revenir et comme faire un peu des siennes, hein, on va dire. Vous voyez ce que c'est. Donc voilà. Et puis pour d'autres, la libération, elle peut être autre aussi. Hein. Peut-être que de manière plus figurée, vous allez comme libérer une personne ou être libéré dans le sens où peut-être qu'on avait un manque de stabilité pour certains, un manque d'ancrage. Vous voyez, ça revenait. Donc ici, on voit que on va libérer peut-être les doutes par rapport à la suite, par rapport à la direction qui doit être prise, et vous allez justement ramener l'équilibre dans la situation. Voilà. Donc on se libère des poids, des doutes, de ce qui était lourd à porter. Ouais. De l'isolement pour certains. Et justement, ça nous permet d'avancer. Alors, dernière partie du tirage, les amis. On va regarder ce qui va se tramer pour vous d'un point de vue relationnel avec un petit peu plus de détails. Alors, pour les amis scorpions, relationnel du mois de janvier. Alors, relationnel, scorpion. Alors, on a l'amour déjà, hein, donc vous voyez, c'est bien ça. L'amour, donc, ouais, prenez vraiment les opportunités que vous avez pour justement, encore une fois, exprimer votre amour ou faire des activités ensemble, faire des activités de couple. Voilà. Prenez le temps de purifier ce qui doit être purifié pour pouvoir repartir sur des bases plus positives, plus saines. Voilà. La vie vous tend la main en ce mois. Alors, saisissez-la, les amis. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Alors, en dos, nous avons les projets. Donc, encore une fois, projet commun, projet de cœur. On a bien la solitude qui revient et l'équilibre. Voilà, les énergies reviennent. Hein. On a un équilibre au niveau de la solitude qui est retrouvé, comme on l'a vu. Donc, est-ce que vous allez cogiter des choses de votre côté, puis revenir en force, hein, après une période d'isolement, une période où on est un peu plus de son côté, voyez? Voilà, on se met un petit peu de son côté pour revenir en force. C'est une possibilité.
on voit que vous allez cogiter certaines choses de votre côté. Ouais. Alors, attention les amis, puisque la trahison revient, ici c'est une énergie qui est présente pour les signes d'eau, on dirait. Faites attention aux 12 illusions. Ouais. Il y a quelque chose qui... Alors, ici, on voit que pour certaines d'entre vous, il y a cette trahison en ce mois de janvier dont il va falloir pouvoir guérir justement. Voyez, on a cette énergie de regain. C'est le regain d'énergie, le regain d'espoir, le regain de fluidité dans sa vie. Voilà, on va peut-être avoir besoin de se réconcilier avec soi-même, de reconstruire quelque chose, voilà, de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Cette énergie est présente ici. Ouais. Ne, ne vous laissez pas bercer par de 12 illusions en ce mois, c'est très important. Faites attention, peut-être que certains sont trop flexibles. Voyez, on est trop laxiste, trop flexible, on se dit « Oh, ça va aller ». Et finalement, il y a quelque chose qui se trame derrière vous, j'ai l'impression. Donc, faites attention à ça, les scorpions. Hein, faites attention à ce qui est sorti du chapeau, sorti de nulle part. C'est j'ai la solution, j'ai ce qu'il faut. Enfin, voyez un petit peu ces énergies-là. Le magicien qui sort les tours de son chapeau. Faites attention aux illusions, aux mirages. Ouais. Tout le monde n'est pas honnête, on dirait. Et alors pour d'autres, et les deux énergies peuvent vous parler, on a une opportunité au niveau du cœur qui est une belle chance également ici. Donc on vous dit quand même avant de vous lancer, faites attention, hein. Encore une fois, pas d'illusion les amis. Mais là, on a une opportunité qui vous permet justement ce regain. Donc ce regain d'énergie, ce regain de fluidité ici. Donc la vie va vous donner ce dont vous avez besoin pour guérir cette situation et repartir vers quelque chose de plus sain, de plus flexible. Voilà, donc ce projet de cœur, cette entreprise familiale, par exemple, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est extrêmement positif pour la suite de votre évolution. C'est le cadeau de l'univers, le cadeau de la vie. Donc saisissez-le. Et pour d'autres, une fois que vous aurez purifié cette trahison, tout simplement, vous allez avoir de nouvelles personnes qui vont s'inscrire dans votre route, dans votre chemin de vie. On a la carte de l'été qui a voulu sortir ici. Donc peut-être que vous allez remettre de la lumière, comme on le voit sur la carte du regain, remettre de la lumière, remettre de l'énergie dans cette situation. C'est une possibilité. Et puis tout simplement, peut-être qu'un projet va se passer en hiver. Voilà, on parle de l'hiver, de la stagnation encore une fois. Donc on a ce côté quelque chose qui se fait en hiver et qui se prolonge jusqu'à l'été, qui va un petit peu peut-être demander certaines étapes avant de se finaliser. Et puis on a bien ce côté l'hiver avec le blocage et l'été avec le déblocage ici. Donc une période qui a peut-être été un petit peu plus froide ou qui va être plus froide. Puis là, à la fin, on a ce soleil qui débloque les situations. Voilà. C'est un peu le jour, la nuit. Vous voyez, l'hiver, l'été, c'est le regain, le renouveau, la nouvelle aube. Puis on a l'univers, encore une fois, en dos. Même le printemps qui revient, donc l'univers est très présent en ce mois. Très présent dans la manière dont on vous guide, en fait. Ouais. Au niveau des lieux, nous avons les boutiques et l'officiel. Donc, est-ce que vous allez officialiser quelque chose, par exemple, au niveau d'une boutique, d'une entreprise familiale, au niveau de quelque chose que vous allez faire avec les autres? Voyez, on a un côté très collaboratif ici. Encore une fois, on cogite de son côté et puis on travaille ensemble. C'est une énergie qui revient beaucoup ici. En tout cas, il y a des officialisations qui arrivent. Ça va être très positif. Après une période d'isolement ou après une période plus lente, eh bien, les choses se révèlent. Voilà, place à la nouveauté. On comprend pourquoi ça a bloqué.
Peut-être que vous allez comprendre justement une trahison, une faille. Où est-ce que le projet n'a pas été? Où est-ce que ça n'a pas marché? Quel a été le maillon faible, on va dire, de la chaîne? Le secret, c'est la persévérance, hein. C'est bien ça. Ouais, la persévérance. Donc, voyez, la fraude, la peine passagère. Donc, pour moi, il y a bien ce côté trahison, ce côté fraude. Il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. Voyez, une faute professionnelle, comme on l'a vu, ou il y a eu un couac. Il y a quelque chose qui n'a pas été bien indiqué, qui n'a pas suivi un ordre, une idée. Voilà, quelque chose qui devait se faire et ça n'a pas été. Le secret, c'est la persévérance parce que dans cette situation, vous n'investissez pas en vain, les amis. On a des gens d'affaires, des propositions intéressantes, encore une fois. On a bien vu qu'il y avait des négociations par rapport à un projet à long terme. Donc la clé est la persévérance. En ce mois, vous allez trouver la solution aux fautes professionnelles, aux trahisons, comprendre le pourquoi du comment, tout simplement. Vous allez avoir de nouvelles propositions, de nouvelles négociations qui vont se mettre en place. Et puis nous avons, pour finir, surveillé les synchronicités. Il n'y a pas de coïncidence ni de hasard dans la vie et surtout pas en ce mois. Tout est question de synchronicité. Vous allez être au bon endroit, au bon moment, rencontrer des personnes très positives qui vont vous aider, qui vont vous aider. Voilà, des personnes qui vont peut-être avoir la bonne idée, la solution. Voilà. Vous parlez de quelque chose, quelqu'un vous a entendu et vous dit tiens, moi justement, je sais faire telle ou telle chose, par exemple, je connais telle ou telle personne. Voilà. Remerciez la vie pour ces moments de grâce, tout simplement. L'univers, vos guides, vous envoient de l'énergie en cette période, vous envoient des messages. Donc, ouvrez-vous, voilà, aux heures miroirs, aux signes que vous allez croiser. Soyez attentifs. Ça va être important en ce mois. On va vous donner les solutions que vous attendiez, tout simplement. Et cela va permettre de débloquer la situation pour la pérennité. Voilà, vous revenez à l'équilibre pour la pérennité d'une situation. Voilà, on s'arrête ici pour votre tirage. Les scorpions, j'espère qu'il vous aura parlé, évidemment, et qu'il va pouvoir vous guider en cette période de janvier. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et j'espère que ce premier mois de l'année, cette introduction pourra tout simplement être positive pour vous et pour la suite de votre évolution. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.